Comment je suis venu à la littérature? Je pense que c'est par souci de dire des choses, de dénoncer. Il y avait des choses qui me tenaient vraiment à cœur, que je voulais dire. Et la meilleure manière de m'exprimer, c'était la littérature. Mais également l'influence de ma famille, parce que j'ai été très tôt initié à la lecture, aux livres. Et depuis, parce que d'ailleurs, vous savez, je vais raconter une anecdote. C'est qu'à l'école, j'ai passé parfois mon temps à dévorer des romans alors qu'il fallait suivre le cours. Mais la littérature, je pense que ça fait partie un peu de l'ADN congolais, parce que les Congolais sont attachés à la culture. Et je vais peut-être dévancer, mais on dit que les Congolais ne lisent pas. Mais avec le temps, je constate qu'on n'écrive pas. Mais à travers la musique congolaise, il y a des textes forts et tout ça. La littérature est très présente en République démocratique du Congo. Et quand on vit dans ces grands romans quotidiens, dans ces grands théâtres qui est Kinshasa, on a des choses à dire. Et il fallait s'engager. Et il y a plusieurs façons de s'engager, peut-être la politique, mais la politique pour moi est synonyme de compromission. Alors je pensais coucher mes pensées par écrit et je pense qu'elles traverseront les âges. Fierté. Madame la juge, on t'accuse de ne pas être fière, de ton pays, d'envier les autres, de vouloir quitter le pays si tout le monde s'expatrie. Qui va changer ce que vous dénoncez aujourd'hui? La jeunesse répond, Madame, qu'est-ce que la fierté? M'a-t-on vraiment donné de raison d'être fier? Connaissez-vous la définition du mot fierté? Un dictionnaire définit la fierté comme suit, sentiment élevé de la dignité, de l'honneur dû au mérite ou de certains avantages. Madame, j'ai été retenue à la maternité parce que mes parents n'avaient pas d'argent et que la maternité n'était pas gratuite. Dois-je être fier de ça? Ou encore parce qu'un haut fonctionnaire a utilisé l'argent de l'État pour nous faire sortir en faisant de cela sa publicité. Quelle humiliation! Humilié depuis les couches. Fier, mais pourquoi? Parce qu'à l'école, primaire et secondaire, j'étais souvent chassé pour n'avoir pas payé les frais scolaires et que j'étudiais dans une école sans banc, que je parcourais plus de 5 km malgré mon jeune âge du village Boyambi vers Guémena, complexé dès la tendre enfance. Fier parce qu'à l'université, c'est comment enseigner n'a rien à voir avec la réalité. Parce qu'il faut aller à 5h30 avec ma chaise pour avoir une place dans un auditoire en surnombre et plein comme un œuf. Fier parce que l'achat du syllabus égale 50% des réussites. Parce que mes sœurs doivent se prostituer auprès des vilains pervers pour s'acheter les syllabus et parce qu'il faut payer le branchement. Fier, mais pourquoi? Parce que je suis réduit à l'état de mendiant, de flatteur, de Kobeta Matolo. Oui, on devrait être fier de la République démocratique du Congo. Ces grands pays de musique, de Franco Luambo Makiadi, de Simaro Lutumba, le poète du roi de la rumba congolaise, Papa Wemba, des Aiko Langalanga, de la vieille musique des Dewenge ou du quartier latin de Kofi Olomide, des Redi Amissi. Mais aujourd'hui, pouvons-nous vraiment être fiers du troc de nos valeurs, de notre pudeur et de notre culture pour l'aliénation? Vous nous enseignez dans vos écoles beaucoup de choses qui nous sont étrangères. Le principe, le raisonnement et même notre régime politique, la démocratie sont empruntés aux étrangers. Pourquoi ne pas adopter la démocratie à notre propre réalité, adapter la démocratie à notre propre réalité? Un peu comme l'Empire du Milieu, la Chine. Nous avons abandonné notre culture, nos langues, nos coutumes pour ceux des autres. Devrais-je être fier que notre manière d'organiser la société soit une copie conforme de l'organisation traditionnelle de l'Occident, sans la plus petite empreinte de la société traditionnelle africaine, la Confédération Kuba, l'Empire Luba, le Royaume du Congo et de l'Empire Lunda? Mais non, vous avez choisi de nous réduire à l'état des sous-hommes. Alors le Noko, en français oncle, le nom que le Congolais ont donné aux colons, avait raison. Ils sont des sauvages, c'est un peuple primitif et il faut les coloniser et ensuite les civiliser. Avait-il raison? C'est ce que vous nous laissez entendre quand on constate vos manières d'agir ou simplement ont-ils réussi à vous faire un lavage de cerveau? Déjà, Jeunesse insoumise, c'est un titre qui est venu après. Évidemment, je me suis inspiré du mouvement La France insoumise et j'ai pensé que c'était une manière forte de dire les choses parce qu'en fait, on est en procès. Parce que la jeunesse est accusée à tort
de beaucoup de choses. Et il faut rétablir la vérité. Il faut dire en vrai que ce n'est pas de notre faute. Il faudrait qu'on puisse préparer pour nous les terrains. Il faudrait qu'on aménage l'environnement pour nous. On demande tout à la jeunesse, on ne la donne rien. Et donc j'ai voulu écrire et je pense que cette mère, cette dame juge en fait, qui est le symbole de l'ordre, devrait même remettre tout le monde à sa place et montrer que nous avons tous un rôle à jouer, car si chacun joue sa partition, l'ordre est rétabli. Ah, c'est une question bien difficile et il faudrait creuser. Mais je pense que c'est les trocs de nos valeurs déjà. Parce qu'on semble dire que ouais, l'Afrique, c'est un continent très corrompu et tout ça, mais on oublie que l'Afrique, en fait, la vraie Afrique est une Afrique de gens intègres, en fait. C'est qu'on a troqué nos valeurs au profit de... On a bradé nos valeurs au profit de l'Occident, au profit d'autres choses, et on a oublié l'essentiel. On a oublié l'essentiel. Et c'est assez complexe. Mais après, Jeunesse Insoumise, moi, je n'ai pas besoin de savoir pourquoi on est arrivé là. Jeunesse Insoumise, c'est un procès sur le fait que je constate, je dénonce. Parce que je pense que la prise des consciences individuelles et collectives sera le moteur du changement. Constater, dénoncer et agir. Je n'ai pas besoin de faire un activisme un peu comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le mouvement de, comment on appelle encore, tous ces mouvements de protestation et tout ça. Mais je suis du même avis que le président, que l'ex-président américain Barack Obama qui dit « Si on est très activiste mais qu'on ne propose rien, on ne fait rien, on n'avance pas ». C'est bien de dénoncer, mais c'est mieux de proposer et d'orienter afin que la société puisse changer, que nous puissions renverser la vapeur, que nous puissions penser à des nouveaux paradigmes qui bâtiront une nation, un avenir grand pour nous tous. Il faudrait qu'on arrête de sacrifier l'avenir de toute une nation, parce que quand on sacrifie la jeunesse est en fait l'avenir de demain. En réalité, la jeunesse, c'est l'avenir. Et l'avenir, ça se prépare aujourd'hui. Quand on sacrifie la jeunesse sur l'autel des intérêts personnels, on est sans cœur. Sans cœur parce qu'on sacrifie toute une génération pour ses intérêts personnels. Alors, c'est malheureusement ce que nous constatons, encore que l'actualité récente nous donne raison avec tous ces procès en corruption et toute cette jeunesse qui est sacrifiée. Et du coup, on a envie de se révolter. On a envie de se révolter, mais surtout de proposer pour que les choses puissent changer. Impossible est une piètre excuse. Je vais montrer à la jeunesse que nous sommes nés dans un environnement pas très adéquat à notre épanouissement. Qu'est-ce qu'on fait? On va t'abandonner, on va se dire « Ouais, on est négligé, on est sacrifié, ok, on baisse le bras. » Nous sommes victimes. Non, l'idée de ces livres, c'est dire à la jeunesse, contre vents et marées, avec ou sans eux, nous allons avancer. Nous n'allons pas courber les chines. Et on va arrêter d'être les pions sur l'échiquier des intérêts égoïstes, des objectifs, des rêves d'autrui. On voit comment la jeunesse est utilisée dans les groupes armés ou par les politiciens. Mais le but de ces livres, c'est de dire, ok, on ne nous a rien donné, on n'a pas de repères, mais on va s'ériger en repères parce que ceux qui viendront après nous, nos enfants, ne nous pardonneront pas. On ne va pas avoir ces prétextes, dire ben non, vous savez, nous, c'est parce qu'on a été sacrifiés que bon, vous n'avez pas le choix, vous devez aussi subir. On doit corriger. Et c'est de notre rôle. La jeunesse peut tourner à la littérature, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a ces réveils. Il y a de plus en plus de jeunes qui lisent. Parce que je pense que les Africains sont friands des connaissances. Pourquoi je le dis? Ça paraît étonnant en fait. Parce qu'on nous a appris très tôt qu'il faudrait, si on veut cacher quelque chose à un Africain, il faut le marquer dans un livre. Je pense que ces raisonnements portent le stigmate de préjugés, des stéréotypes de gens qui ont voulu réduire l'Africain. Parce que l'Africain est friand des connaissances. Si on dit que la lecture, c'est l'acquisition de nouvelles connaissances
c'est apprendre des histoires et tout. Mais moi, j'ai remonté aux temps immémoriaux, des griots, de ces grands poètes africains qui racontaient l'histoire. Aujourd'hui, nous avons des livres audio, c'est une manière de lire. Donc, on le faisait à notre manière, avec le moyen à notre possession. Et je pense que l'Africain, dans son ADN, il y a la lecture. Et encore que dans la littérature, c'est aussi cette musique forte aujourd'hui. La RDC, c'est un des grands pays sur le plan musical. Et les paroles qui sont dans ces chansons sont d'une pertinence et aussi c'est tellement fort. Et je pense que l'Africain est vraiment dans cette moule culturelle, littéraire et tout ça. Donc, je l'ai dit, mais j'ai le droit de me dire que la jeunesse congolaise lit. Les livres ne sont peut-être pas accessibles, sont peut-être chers, mais la jeunesse congolaise lit de plus en plus. Et je suis sûr, je suis convaincu que ces livres ne vont pas changer, ne vont pas tout changer, non. Mais c'est ma pierre à l'édifice. Parce que chacun doit faire sa part. Comme je l'ai dit, si chacun joue sa partition, l'ordre sera rétabli. Et donc, moi, j'ai fait ma part. J'espère, et j'ai des retours positifs de jeunes qui s'identifient dans les livres. Mais l'idée, comme je le répète, c'est que nous ne puissions pas continuer avec le jérémiade, avec ces plaintes. Non, nous devons s'élever. Nous devons se dire, OK, on nous a donné des citrons, on va en faire une limonade. Mon éditeur, c'est Nicolas, avec la maison d'édition Enzoy, qui fait un travail d'édition, en tout cas un travail très sérieux, parce qu'on a bossé pendant... Moi, je suis ingénieur, je suis très intéressé par la littérature, mais ma grammaire, mon orthographe n'est pas très au top. J'ai des choses à raconter, évidemment. Et on a travaillé avec mon éditeur. C'est vraiment... Ils ont cru en moi, parce que j'ai vraiment démarché plusieurs maisons d'édition, mais c'est eux qui m'ont accepté. Et je suis très content de ça. Et la maison d'édition aujourd'hui a d'ailleurs un monsieur très bénévole et très engagé dans la cause de livres, monsieur Christian Gombo, qui est aussi auteur d'ailleurs avec les fables des Gombo. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ça va vous étonner encore, en revenant à la question précédente sur le fait que les Congolais lisent ou pas. Ben lui livre les livres à domicile. Il dit il est livreur des vies. Ouais, et je suis très content pour lui parce qu'il y a cet engouement. Et en plein centre de Kinshasa, à Kasavubu, il y a une nouvelle maison d'édition qui est d'ailleurs partenaire à Enzoy, Miezi, Lumière, qui fait la promotion des écrivains congolais et africains. C'est bien de se faire publier à l'étranger, mais pour répondre à la seconde partie de votre question, mais je pense que les réalités sont différentes en fait. L'éditeur qui connaît mieux les réalités congolaises pourrait mieux vous aider en fait. Et moi je ne regrette pas parce que j'ai touché un plus grand lectorat. Ce qui est bien, c'est que c'est vendu aussi à l'extérieur, en France et tout. Et là, je suis content. J'ai écrit plusieurs nouvelles, j'ai participé à plusieurs concours aussi, comme très récemment le concours organisé par l'Union européenne c'était sur la femme, je pense, et j'étais mention spéciale là avec mon texte « Cœur d'une déesse ». Ah, le thème d'ailleurs, ça me revient, les héroïnes du quotidien, les femmes qui occupent une place importante dans mes prochains livres et dans les nouvelles que j'ai déjà écrites. Et je vais parler de quelque chose beaucoup plus fort encore, parce que là, je parle de violence au foyer. Je parle de violence au foyer et ça va très loin. C'est une histoire d'une dame qui va être victime, mais comme déesse, avec ses cœurs de déesse africaine, parce que oui, les femmes africaines supportent un peu tout, parfois bêtement, il faut le dire comme ça. Elle va supporter, mais malheureusement, ça va aller jusqu'à sa mort, à sa perte. Ouais, c'est sur cela que je suis en train de travailler.
Chers leaders d'opinion, arrêtez d'alimenter la crise identitaire. Arrêtez de troquer votre identité, cela sans dire nos valeurs qui font de nous un peuple. Hommes politiques, ne nous prenez plus pour de moins que rien. Amenez des discours au lieu des cadeaux, machette bassin à pain. Apprenez à la jeunesse à pêcher au lieu de lui donner de l'argent.